Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo de présentation des concepts d'ITIL V3. Merci de nous accorder votre attention durant quelques minutes. L'objectif de cette deuxième vidéo, d'une série de 4, est d'introduire la notion de processus et de fonction et rôle. Ne perdons pas plus de temps et abordons le premier thème, la notion de processus. Un processus est une série d'activités coordonnées qui utilisent des ressources et des capacités dans l'intention de satisfaire un but et d'atteindre un résultat qui, directement ou indirectement, délivre de la valeur pour le client. Attention, un processus peut inclure la définition de rôle, de responsabilité, ses outils et contrôles de gestion nécessaires à la fourniture du résultat de manière fiable. Un processus peut définir des politiques et des standards, des principes, des activités ou des modes opératoires si c'est nécessaire. Prenons l'exemple de la gestion des incidents. Sa première activité va être la détection de l'incident, qui intervient le plus souvent via un outil de supervision. Vient ensuite l'activité d'enregistrement de l'incident. L'incident doit ensuite être catégorisé, puis priorisé. On traitera en premier l'incident ayant le plus fort impact au niveau métier. On essaiera ensuite de déterminer si l'incident est un incident majeur. Il s'agit ensuite d'effectuer un diagnostic initial. Ai-je le temps de traiter l'incident dans le temps qui m'est imparti? Dois-je l'escalader? Il s'ensuit les activités d'investigation et de diagnostic, puis de résolution. Et enfin, l'activité de clôture. Revenons au processus en général. Un processus a 4 caractéristiques macro. Chaque processus doit avoir un élément déclencheur. Bien qu'un processus puisse être récurrent ou itératif, il doit être déclenché par des événements spécifiques. Reprenons notre exemple de la gestion des incidents. Les éléments d'entrée peuvent être un email ou l'appel d'un utilisateur, un incident de production remonté par des équipes techniques. Une autre des caractéristiques de tout processus est d'avoir des résultats spécifiques, devant être quantifiables. Toujours avec le même exemple de la gestion des incidents, les éléments de sortie sont une connaissance, l'enregistrement d'un incident ou une demande de mise en production. La dernière caractéristique de tout processus est le fait qu'il doit être mesurable et axé vers la performance. Cela passe notamment par la mise en place d'indicateurs. Attention, ITIL ne préconise pas de modèle d'organisation. C'est à vous d'associer votre organisation existante au management par les processus et de définir les personnes qui devront soutenir chacun des processus. Un processus peut ainsi faire intervenir différentes fonctions de l'organisation. De plus, il est important de différencier la notion de processus de procédure. Une procédure est un document contenant les étapes qui indiquent comment réaliser une activité. Une procédure est là pour soutenir un processus. Abordons maintenant le deuxième thème de cette vidéo, la notion de rôle et de fonction. Un rôle fait référence à un ensemble de comportements ou d'actions interconnectés, un ensemble de responsabilités, d'activités et d'autorités attribuées à une personne ou à une équipe. Le rôle est défini dans un processus. Les différents rôles que vous allez pouvoir avoir dans une journée sont au final les différentes casquettes que vous avez dans l'organisation. Cela peut correspondre à chacune des lignes présentes sur votre feuille de poste. On oppose ainsi les rôles aux fonctions. Les fonctions sont des unités d'organisation spécialisées dans la réalisation de certains types de travaux et responsables de résultats spécifiques. Une fonction est une équipe ou un groupe de personnes, une unité d'organisation. Une fonction va pouvoir porter plusieurs rôles. Ainsi, un DBA pourra à la fois intervenir dans des phases de conception, mettre en production certains applicatifs ou bases de données, et également effectuer du support. Le DBA appartenant à une équipe a ainsi plusieurs rôles, plusieurs casquettes qu'il endossera au fur et à mesure de sa journée. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. L'objectif de cette dernière était de vous présenter la notion de processus et de rôle et fonction. J'espère que cette vidéo a apporté des réponses aux questions que vous pouviez vous poser. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet hors-consulting.com où vous trouverez plus d'informations sur les thèmes de gestion des services et notamment d'autres vidéos. Merci.